C'est une émission Impact du plein évangile. Voici les signes et voici les miracles, nous dit le Seigneur dans Marc 16, 16. Et nous avons ici nos amis Chantal et Daniel qui ont vécu des miracles extraordinaires. C'est pourquoi nous les avons invités à venir. Et Daniel, dans sa dernière émission, où il a déjà partagé son témoignage, nous a dit cette parole qui est dans l'Écriture et que je vais vous lire dans 1 Pierre 5, 6. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui, c'est Jésus. Et se décharger de nos soucis, c'est pas facile. Daniel va vous dire comment il s'est déchargé de ses soucis qu'il avait enfant, jeune. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis que quand nous avons un souci, il est émotionnel. Et à cause de ce que ce souci est émotionnel, notre esprit a beaucoup de mal à se mettre en accord avec nos émotions. Mais lorsque nous déchargeons notre souci à Jésus, c'est extraordinaire. Parce que nous savons que Jésus, il va prendre soin de ce souci. Nous ne le déchargeons pas sur la voie publique, nous ne le déchargeons pas sur un trottoir, nous ne le déchargeons pas dans une prison, ce souci, ni dans un hôpital, mais nous déchargeons nos enfants qui nous donnent du souci au Seigneur. Et lui, il va prendre soin de nos familles, de nos enfants. Et je voudrais parler à des pères, à des mères qui ont des soucis avec leurs enfants et peut-être des enfants qui ont des soucis de santé par rapport à leurs parents. Eh bien, je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas porter ce souci, mais le Seigneur vous dit, au travers de l'apôtre Pierre, déchargez-vous. Ça veut dire quoi, se décharger? Ça veut dire déposer au Seigneur votre souci. Que le Seigneur soit béni. Nous allons entendre ce merveilleux témoignage de Daniel qui a déchargé ses soucis aux pieds du Seigneur. Oui. Eh bien, j'avais vraiment des gros problèmes quand j'étais enfant, chez mes parents. Mon père était violent, il buvait, ça volait dans la maison, les assiettes, tout, il piquait des grosses crises. J'ai vu plusieurs fois le couteau à la main. Ma mère allait se cacher dans la buanderie, elle me prenait dans ses bras, enfin les bras de ma sœur, et moi j'étais dans les jupons de ma mère. Enfin, vraiment, c'était... Tu étais petit? Oui, j'avais 7 ans à peu près. 6-7 ans. Je m'en souviens, ça m'a marqué énormément. Je le crois. Oui, et ça m'a poursuivi tout le temps. Et de là, eh bien, j'ai grandi avec ça. À l'école, tout, c'était... L'échec complet. Et je crois que tu n'as pu ni lire, ni écrire, c'est ça. ni apprendre. Bloqué en fait. Complètement. Bloqué sur tout. Même, je savais rien faire. Avec mes mains, je loupais beaucoup de choses. Tu étais paralysé complètement. Oui, paralysé, oui. Ton cerveau était paralysé par la frayeur. L'angoisse, tout. La peur. J'avais toujours mal au ventre, des crises de mal au ventre. On ne savait pas d'où ça venait, mais c'était ça. C'était l'angoisse. Oui, et le Seigneur a été bon avec toi? Oui, vraiment bon. Alors, on revient à la chute. Oui. Là, je suis tombé de la grue sur la plaque de fer et on m'a ramassé. Il y en a qui l'ont cru que j'étais mort. Et les gars de chantier et tout, ils ont vu l'état que j'étais par terre et c'est fini. Et même quand j'ai repris le travail, après passer à l'hôpital, tout ce qui m'est arrivé, la brèche osseuse, tout, j'ai repris connaissance. C'était le miracle. Eh bien, là, là, j'ai rentré dans quelque chose de merveilleux parce que j'ai cherché Dieu.
Et j'ai cherché Dieu dans le spiritisme, dans les choses occultes. Et j'ai vu que c'était très mauvais. Je me sentais très très mal. Et là, eh bien, j'ai trouvé une place de gardien. J'ai fait mes rondes et j'ai crié à Dieu. Et Dieu, j'ai dit, Dieu, c'est merveilleux. Vraiment, le ciel est ouvert aujourd'hui pour moi. C'est l'infini, c'est toi, Dieu. Et là, les eaux vives est tombées sur moi. J'ai rencontré Jésus. Comme une croix, vraiment, réalisé que Jésus était mort pour mes péchés. J'ai tout de suite compris. Et là, c'était le miracle complet. Et là, en arrivant au poste de garde, j'ai dit, il y a sûrement quelqu'un comme moi qui a rencontré Dieu. Fais-moi le connaître. Et là, quelques jours après, 3-4 jours après, je ne m'en souviens pas exactement les jours, quelqu'un est venu avec la Bible et il me parlait des eaux vives, tout il avait la parole de Dieu. C'était un évangéliste. Donc il concrétisait Oui. par la parole ce que tu avais Oui. vécu sans la parole. C'est ça, exactement. Et il m'a invité à venir à ces réunions d'évangélisation. Et je ne connaissais pas ça, pas du tout. C'est le Seigneur qui t'a envoyé cet homme. J'ai été conduit. Vraiment, la réponse de Dieu, il m'a conduit les pas. Et je suis allé aux réunions. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Je suis venu avec tout ce que j'avais déjà, avec le Seigneur qui m'avait béni. J'étais vraiment... Et j'ai dit, je viens, puisque la parole le dit, je viens. Il impose les mains aux malades et j'étais guéri, complètement guéri. Je prends plus de comprimés. Et là, il m'a offert une Bible. Et en arrivant chez moi, eh bien, j'ai parlé à Dieu. Et je lui ai dit, Dieu, tu vois, j'ai ta parole entre tes mains, mais je ne sais pas la lire. Et j'ai ouvert, et je me suis endormi avec la parole sur moi. Et là, en dormant, c'était la journée, parce que je faisais des nuits de gardiennage. Et dans la journée, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, ça commençait à me secouer. À l'intérieur, ça me secouait et ça me réveille. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends une voix à l'intérieur. Ouvre la parole, tu vas savoir lire. Tu vas savoir lire. Et en 3 fois. Et là, j'ai commencé à ouvrir la Bible. J'ai tremblant, une peur quand même. J'ai dit, je ne sais pas lire, c'est pas possible. Mais puisque j'étais dans les plans de Dieu, je sentais que j'étais transporté. Et là, je dis, puisque tu me le dis, je vais lire. Et j'ai commencé à voir les Écritures et j'ai commencé à lire la parole. Et j'ai appris à lire, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait connaître, plonger dans cette parole vivante, un pain de vie. Et j'ai appris à lire avec le Seigneur. Amen, amen. Je connais ainsi une dame à Toulouse qui ne savait pas lire, elle était espagnole et elle n'avait jamais lu, à l'époque elle avait 70 ans. Elle a demandé au Seigneur la lecture, il lui a donné, pareil. Oui. Comme je le disais dans la dernière émission, il y a dans le ciel des portes d'intelligence, la porte de la science. Et Dieu est omniscient. Et qu'est-ce que c'est pour lui de nous donner des langues qu'on ne connaît pas, de nous les donner, de les comprendre et de nous donner l'écriture aussi. Et la lecture. Alors l'écriture. L'écriture, ça a été quand même très difficile. Ah oui. La parole de Dieu, et quand je lis la parole de Dieu, la Bible, oui. Eh bien, c'est vraiment un pain de vie, parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires quand on lit la parole. Et je vois que par rapport à d'autres, ils reçoivent quelque chose qui ne sont pas comme moi je reçois. Et ce que la parole dit, quand on la lit, avec l'Esprit de Dieu, on se laisse conduire avec Dieu, là, la parole de Dieu, c'est un pain, ça nous nourrit. Et sans ça, on ne peut pas vivre. La parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux.